Elle s'était enfuie parce qu'elle refusait d'être livrée à un homme cruel, bien trop vieux pour être son mari. Cette nuit-là, croyant courir vers les bras du grand amour de sa vie, elle découvrit quelque chose de pire que le rejet. Elle surprit ses plans cruels, ses mensonges et tout ce qu'il pensait réellement d'elle. Trahie, humiliée et sans issue, elle crut avoir tout perdu jusqu'à ce qu'elle tombe sur un étranger dans l'obscurité. Dans un acte de désespoir, elle commit l'impensable. Elle demanda à cet homme de l'épouser, sans imaginer qu'elle offrait sa vie au roi Alpha d'un autre royaume, le plus puissant, le plus convoité, le plus dangereux de tous. La décision de fuir n'était pas née du courage, elle était née du désespoir. Ariel s'observait dans le miroir de ses appartements, ses doigts tremblants fixant le dernier bijou dans sa chevelure châtaine, qui retombait en ondulation sur ses épaules. Le reflet qui lui faisait face ne semblait pas être le sien. Cette femme aux yeux rouges et gonflés, à la peau trop pâle et aux lèvres serrées en une fine ligne de détermination, n'était pas Lady Ariel de Valamor, la fille obéissante de Lord Cédric de Valor. C'était une étrangère désespérée. Dans 3 jours, j'appartiendrai à Lord Bartholomew. Cette pensée la frappa comme toujours, un coup brutal qui lui coupa le souffle. 3 jours. 72 heures avant que son père ne la livre comme du bétail de prix à un homme assez vieux pour être son grand-père, dont les mains sales et moites avaient touché son visage lors du dîner de fiançailles, comme s'il avait déjà le droit de disposer d'elle. La façon dont son regard avait parcouru son corps avec une possession calculée lui avait soulevé le cœur. « Tu survivras à cela », s'était-elle dit cette nuit-là, enfermée dans sa chambre. Beaucoup de femmes survivent, mais survivre n'était pas vivre. Et Ariel avait goûté à ce que signifiait vivre durant ces mois secrets avec Thomas. Les souvenirs revenaient sans permission, comme toujours. Thomas lui souriant dans les jardins au clair de lune, leurs doigts entrelacés marchant parmi les rosiers. Thomas murmurant des promesses contre ses lèvres lors de baisers volés derrière les écuries. Thomas écrivant des lettres qu'elle cachait entre les pages des livres. Des mots d'amour qui faisaient battre son cœur chaque fois qu'elle les relisait. « Enfuyons-nous », avait-il écrit dans sa dernière lettre, 3 semaines avant l'annonce des fiançailles. « Je trouverai un moyen, fais-moi confiance. » Et elle lui avait fait confiance. Dieu, comme elle lui avait fait confiance. Le bruit de pas dans le couloir la fit se redresser. La plus jeune servante, Elisa, celle qui avait accepté de l'aider par pure compassion et la promesse d'une petite fortune quand tout serait fini, entra dans la chambre en portant un plateau de thé auquel aucune d'elles ne toucherait. « Les gardes de la tour échangeront de tour de garde dans 1 heure, chuchota Elisa, les yeux nerveux rivés sur la porte close. « Vous aurez 15 minutes, peut-être moins, pour traverser le couloir des domestiques et descendre dans les tunnels. » Ariel hocha la tête, la gorge trop serrée pour parler. 15 minutes entre l'emprisonnement et la liberté, entre une vie qui l'étouffait et la chance de respirer à nouveau. « Et Thomas ?» Sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. « Avez-vous remis mon message ? » ?»« Je l'ai fait. Je le lui ai remis personnellement ce matin. Il a dit qu'il vous attendrait à la taverne à l'entrée du village, comme vous l'avez demandé. » Un mélange de soulagement et d'anxiété envahit la poitrine d'Ariel en vagues chaudes. « Il sera là. Il m'aime. Ça va marcher. » Mais une petite voix, celle qu'elle faisait taire depuis des semaines, murmura traîtreusement. « Et si ça ne marche pas ?» Ariel chassa cette pensée avec force. Elle ne pouvait pas se permettre de douter maintenant. Pas après des semaines à planifier chaque détail, à mémoriser les patrouilles des gardes, à rassembler chaque pièce d'or et chaque bijou qu'elle avait réussi à cacher. La bourse de velours pesant lourdement contre sa taille sous sa cape sombre était la preuve de sa détermination. C'était tout ce qu'elle possédait au monde, toute sa richesse accumulée depuis l'enfance. Et je lui donnerai tout. Chaque pièce, chaque bijou, car sans Thomas, cet or ne vaut rien. « Ah, milady », Elisa toucha doucement son bras. « Il est encore temps de changer d'avis. Si votre père l'apprend, si les gardes vous attrapent, alors ils m'attraperont. » Les mots sortirent fermes, plus fermes que ce qu'Ariel ressentait réellement. « Mais je dois essayer, Elisa. Je dois au moins essayer de choisir mon propre destin, même si ce n'est que pour une nuit. » La servante hocha la tête, les larmes aux yeux. « Que l'amour que vous cherchez soit vrai, qu'il soit vrai. » But, ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Ariel tandis qu'elle attendait, chaque minute s'étirant comme 1 heure. Elle revoyait mentalement le chemin à travers les tunnels, ces passages étroits et poussiéreux qu'elle avait découverts enfant lors d'explorations que sa gouvernante aurait jugées inconvenantes pour une jeune femme. Combien de fois s'y était-elle cachée, prétendant être une aventurière, échappant à des dragons imaginaires.
Elle n'aurait jamais pensé qu'elle utiliserait un jour ces tunnels pour échapper à un véritable dragon, portant le visage de son propre père. Lord Cédric de Valamor n'était pas un homme cruel par nature. Il ne battait pas ses serviteurs, ne régnait pas avec une tyrannie évidente, mais son ambition était froide et calculée, et sa fille unique n'avait toujours été à ses yeux qu'un outil politique à utiliser au moment opportun. Le mariage avec Lord Bartholomew apporterait des terres et de l'influence, une alliance qui renforcerait la position de Valamor parmi les royaumes du Nord. La colère brûla dans la poitrine d'Ariel, chassant temporairement la peur. Elle avait passé 20 ans à être façonnée, préparée, polie, pour ce but précis. Leçons d'étiquette, de danse, gestion domestique, tout cela pour être l'épouse parfaite du noble que son père choisirait. Mais personne ne lui avait jamais demandé ce qu'elle voulait. Personne ne s'était soucié du fait que son cœur appartenait à un autre. Un coup léger à la porte la fit sursauter. Élisa revint, le visage pâle. « C'est l'heure, milady. Les gardes viennent de partir pour la tour est. » C'était l'heure de choisir. Ariel se leva, les jambes chancelantes mais prêtes. Elle prit sa cape sombre et rabattit la capuche jusqu'à ce que seul son visage soit visible. La bourse de velours heurtait sa cuisse à chaque mouvement, lui rappelant le poids de sa décision. Élisa. Elle serra fort les mains de la servante. « Merci pour tout. Quand Thomas et moi serons en sécurité, j'enverrai le paiement promis. Restez prudente, milady. Soyez simplement heureuse. » Il n'y eut plus de mots. Ariel suivit Élisa dans les couloirs silencieux du château, chaque pas mesuré et prudent. Les sons familiers de la nuit l'entouraient, le crépitement lointain des cheminées, le murmure bas des voix venant des quartiers des domestiques, le hurlement solitaire du vent contre les fenêtres de pierre. « Cela va me manquer », pensa-t-elle avec surprise. Ce lieu, cette vie malgré tout, mais le sentiment de perte se mêlait déjà au soulagement quand elles atteignirent enfin l'entrée des tunnels, cachée derrière une tapisserie délavée dans un couloir rarement utilisé. Élisa écarta le tissu lourd, révélant la vieille porte en bois qui grinça en s'ouvrant. 15 minutes, chuchota la servante avec urgence. Pas plus. Après cela, les gardes seront de retour. Ariel hocha la tête et s'enfonça dans l'obscurité des tunnels. Le passage était étroit et étouffant. La poussière ancienne collait à sa peau. Les pierres froides écorchaient ses doigts alors qu'elle se hâtait. Son cœur battait si fort qu'il semblait trahir sa fuite. Elle ne s'arrêta pas. Elle ne réfléchit pas. Elle avançait, tout simplement. Les tunnels débouchèrent enfin sur une sortie cachée près des écuries extérieures, loin des yeux des gardes principaux. Ariel poussa la porte, et l'air frais de la nuit la frappa comme une gifle, apportant avec lui l'odeur du foin et des chevaux. La liberté. Les rues de pierre du village étaient désertes à cette heure. Ariel gardait sa capuche basse, ses pas étaient rapides malgré ses chaussures délicates, qui n'avaient jamais été conçues pour la course. La taverne se dressait à la lisière du village, là où les voyageurs s'arrêtaient avant de continuer vers le nord. Un endroit parfait pour que 2 personnes disparaissent sans poser trop de questions. Thomas sera là, il l'a promis. Les lumières chaleureuses de la taverne apparurent devant elle, les voix et les rires s'échappant par les fenêtres. Ariel ralentit le pas, se forçant à respirer plus calmement. Elle ne pouvait pas entrer en ayant l'air d'une folle désespérée, même si c'était exactement ce qu'elle ressentait. Sa main toucha une dernière fois la bourse de velours, sentant son poids réconfortant. « Ça va marcher, je lui donnerai l'argent. Nous nous enfuirons avant l'aube, et demain, nous serons assez loin pour que mon père ne nous trouve jamais. » Elle poussa la porte de la taverne. La chaleur la frappa d'abord, mêlée à l'odeur de bière, de fumée et de corps en sueur. La taverne était animée pour un soir de semaine. Des tables étaient remplies d'hommes jouant aux dés et partageant des chopes. Quelques femmes servaient les boissons avec des sourires fatigués. Personne ne prêta attention à la silhouette encapuchonnée. Les yeux d'Ariel balayèrent la salle. Où est-il ? Et puis, elle le vit. Thomas était assis dans un coin sombre, sa silhouette familière penchée sur une table avec 2 autres hommes. Il riait, animé d'une façon qu'Ariel voyait rarement. Il est venu, il est vraiment venu. Mais le soulagement fut rapidement remplacé par la confusion. Il avait amené d'autres personnes. Pourquoi ? Une inquiétude grandit dans sa poitrine. Ils étaient censés fuir immédiatement. Il n'y avait pas de temps pour les conversations mondaines. Chaque minute passée là était une minute de plus pour que les gardes découvrent son absence. Peut-être sont-ce des gens qui vont nous aider, essaya-t-elle de se convaincre. Mais quelque chose dans son langage corporel ne collait pas. Trop détendu, trop confiant, comme quelqu'un qui n'est pas pressé du tout. Ariel commença à s'avancer vers lui, mais son instinct la fit hésiter. Au lieu de cela, elle se glissa entre les tables,
restant dans l'ombre, s'approchant sous un angle différent où elle pourrait les entendre sans être vue, juste pour être sûre, juste pour comprendre. C'était sûrement son imagination, ses nerfs qui lui faisaient voir des problèmes là où il n'y en avait pas. Les voix lui parvinrent d'abord par fragments, perdues dans le brouhaha général. Puis elle se rapprocha, se cachant derrière un épais pilier en bois. Les paroles de Thomas la frappèrent alors comme des coups physiques. « Elle devrait être en route maintenant », disait-il en vérifiant la position de la lune par la fenêtre. « Elle rampe probablement dans les tunnels du château en ce moment même, se croyant si maligne. » L'un des hommes éclata de rire, un son rauque qui retourna l'estomac d'Ariel. « Oh, et elle croit vraiment que tu vas t'enfuir avec elle. Un loup-garou de sang commun avec la fille de Lord Cédric. » Thomas s'adossa à sa chaise, son sourire large et cruel. « Elle est totalement convaincue. Vous auriez dû voir comment elle me regardait lors de nos rendez-vous secrets, comme si j'étais un genre de héros romantique sorti de ces livres stupides. Thomas, sauve-moi. Thomas, emmène-moi. Thomas, je t'aime. » Là, il singea sa voix, aiguë et plaintive, et les hommes éclatèrent d'un rire qui sembla résonner jusque dans les os d'Ariel. Non, cela ne pouvait pas arriver. L'homme plus âgé essuya des larmes de rire. « Donc le plan reste le même. On t'aide à t'échapper avec elle. On vous sort du village comme convenu. » « Exactement. » Thomas but une gorgée de bière satisfaite. « Vous nous escorterez sur les routes du Nord comme des gardes loués pour nous protéger. Ça aura l'air légitime. L'idiote se sentira en sécurité, protégé. Et quand nous atteindrons la forêt de Thornwood ?» demanda le plus jeune, penché en avant avec un intérêt morbide. Le sourire de Thomas s'élargit, prédateur et cruel. « Alors nous faisons exactement ce qui était prévu. Je prends tout son or, tous les bijoux que cette petite noble gâtée a accumulés pendant des années, et nous partageons la fortune à 3. Ensuite, nous la laissons là, seule et sans rien, assez loin pour qu'elle ne puisse pas revenir facilement. Une fortune partagée en 3, murmura l'homme plus âgé, les yeux brillants de cupidité. De quoi vivre confortablement pendant des années. Bien plus que cela, mon ami. Thomas leva sa chope dans un toast moqueur. Des bijoux d'une maison noble, de l'or collecté depuis l'enfance. On parle d'assez de richesses pour acheter des terres, monter des affaires, vivre comme des seigneurs dans n'importe quel village de notre choix. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de prétendre aider une idiote amoureuse pendant quelques heures. Et si elle crée des problèmes, après, si elle raconte? Thomas haussa les épaules, avec une indifférence cruelle. Qui la croira? Une noble désespérée qui s'est enfuie de chez elle pour rejoindre un amant et qui a été abandonnée dans la forêt. Ils diront qu'elle a perdu la raison à cause de la honte. Et même si quelqu'un la croit, nous serons déjà bien trop loin pour être trouvés, avec assez d'argent pour disparaître dans d'autres royaumes si nécessaire. Il vérifia à nouveau la lune. Elle devrait arriver d'un instant à l'autre. J'ai hâte de voir ce regard transi dans ses yeux stupides, quand j'apparaîtrai tout inquiet pour notre grande fuite romantique. Ce sera presque trop divertissant. Les 3 hommes rirent, un son bas et conspirateur. Les jambes d'Ariel manquèrent de se dérober. Elle dut s'appuyer contre le pilier pour ne pas tomber, sa main pressée sur sa bouche pour étouffer tout son. Des mois gâchés. Son esprit luttait pour digérer, pour comprendre. Les baisers, les promesses, les lettres qu'elle avait gardées contre son cœur. Tout n'était que mensonge. Tout n'était qu'un plan soigneux pour lui voler sa fortune. Et pire encore, il n'était pas seul. C'était un complot élaboré. La douleur était physique, un poids écrasant dans sa poitrine qui rendait la respiration impossible. Les larmes brûlaient à ses yeux, mais elle les refoula furieusement. Pas ici, pas devant eux. Elle devait partir. Elle devait s'échapper avant de perdre totalement le contrôle, avant que Thomas ne la voie et ne mette en scène sa cruelle performance. Mais alors qu'elle reculait d'un pas, le monde se mit à tourner dangereusement. La trahison, l'humiliation, le désespoir renouvelé de réaliser qu'elle était de retour à la case départ, sans plan, sans aide, sans bijoux. Ariel regarda la bourse de velours toujours attachée à sa taille, tout ce qu'elle possédait au monde, la fortune que Thomas et ses complices prévoyaient de lui voler. Non, la douleur commença à se transformer en quelque chose d'autre, quelque chose de plus froid, de plus tranchant, une colère pure qui sécha ses larmes et durcit quelque chose en elle. Ils ne m'auront pas, ni mon argent, ni la satisfaction de me laisser briser dans une forêt. Mais que faire maintenant? Retourner au château? Faire face au mariage avec Bartholomew sans aucune issue? Cette idée lui souleva le cœur. Il doit y avoir une autre voie. Elle se tourna, marchant aveuglément vers la porte de la taverne. Elle avait besoin de réfléchir, de respirer, de trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. Les bijoux étaient toujours avec elle. Cela signifiait qu'elle avait encore des options, un moyen d'acheter sa liberté. Mais comment?
quand le seul plan qu'elle avait s'était révélé n'être qu'un piège cruel. Les larmes revinrent, silencieuses et brûlantes, coulant sur son visage alors qu'elle poussait la porte de la taverne pour sortir dans l'air froid de la nuit. Le monde extérieur semblait trop brillant, trop réel, la lune trop lumineuse pour les ténèbres qui consumaient sa poitrine. Ariel commença à marcher sans but, ayant simplement besoin de bouger, de mettre de la distance entre elle et ses voix qui se moquaient de sa naïveté. Mais ses pieds trébuchèrent sur les pierres inégales de la rue. Sa vision était brouillée par les larmes, rendant impossible de voir clair. C'est alors qu'elle percuta quelqu'un. L'impact fut solide, assez fort pour lui faire perdre l'équilibre. Elle allait tomber, s'effondrer pour de bon. Mais une main se referma fermement sur son bras, stoppant sa chute. « Attendez !» La voix était profonde, impérieuse, portant un poids d'autorité qui fit geler Ariel instinctivement. Mais il y avait aussi autre chose, une douceur inattendue qui contrastait avec la fermeté de la prise. « S'il vous plaît !» Sa propre voix sortit brisée, désespérée. « Laissez-moi partir. Je dois partir. » Elle essaya de dégager son bras, mais la main ne lâcha pas prise. Ce n'était pas douloureux, ce n'était pas violent, mais c'était ferme, inébranlable. Vous pleurez. Ce n'était pas une question, mais un constat fait avec une certitude absolue. Ariel garda les yeux fermés, refusant de regarder celui qui la tenait. Cela ne vous concerne pas. S'il vous plaît, je dois... Regardez-moi. Il y avait un commandement dans ces mots, mais aussi quelque chose qui sonnait sincèrement inquiet. Des doigts effleurèrent doucement le dessous de son menton, appliquant une légère pression pour relever son visage. Pendant un long moment, Ariel résista. Elle garda les yeux clos, détournant le visage autant qu'elle le pouvait de ce contact insistant mais doux, mais finalement, trop épuisée pour continuer à lutter, elle céda. Elle ouvrit les yeux. L'homme devant elle lui coupa le souffle. Il était grand, dépassant facilement Ariel d'une tête et demie, avec des épaules larges qui remplissaient le manteau raffiné qu'il portait. Mais ce furent ses yeux qui la captivèrent, un ambre pur brillant à la lueur des torches de la rue comme de l'or fondu, étudiant son visage avec une intensité qui lui fit oublier de respirer. Des cheveux blonds tombaient sur ses épaules, et il émanait de lui une assurance absolue qui criait la noblesse. « Qui est cet homme ? Que s'est-il passé ?» demanda-t-il encore, sa voix plus basse maintenant, presque tendre. Et peut-être était-ce le choc de la trahison de Thomas qui brûlait encore. Peut-être était-ce le désespoir de n'avoir nulle part où aller. Peut-être était-ce simplement que cet étranger la regardait comme s'il se souciait vraiment de la réponse, alors que son propre père n'avait jamais daigné lui demander si elle voulait ce mariage arrangé. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. « Il s'est passé, » murmura-t-elle, sa voix se brisant en éclats inégaux. Quelque chose de terrible. Il ne répondit pas immédiatement. Il attendit simplement, patient, comme s'il avait tout le temps du monde pour écouter les tourments d'une étrangère pleurant dans la rue. Et elle s'effondra tout simplement. Je croyais qu'il m'aimait. Les mots coulaient en un torrent désespéré, les larmes tombant maintenant librement. J'ai tout risqué, tout. J'ai planifié ma fuite pendant des semaines. J'ai rassemblé chaque pièce que je possédais, chaque bijou, et je suis venue ici pour le rejoindre, pour m'enfuir avec lui, parce que je préférerais mourir libre que de vivre comme la propriété d'un homme que je méprise. Elle sanglota, essuyant ses larmes furieusement. Mais il continuait à parler, et il était là-bas avec 2 autres hommes, planifiant tout. Ils allaient prétendre m'aider, me faire croire que j'étais en sécurité, pour ensuite me voler, me prendre tout mon argent et m'abandonner dans une forêt lointaine, en riant de moi, en me traitant d'idiote, de gâtée et de naïve. Tout n'était qu'un mensonge. Chaque promesse, chaque baiser, chaque lettre, tout n'était qu'un piège élaboré pour me dépouiller. À moi, cette pensée frappa Archer comme la foudre au moment où il la rattrapa. Instantanée, primitive, absolue. Il ne devrait pas être dans ce village ce soir. Il devrait être au campement avec sa suite, préparant les négociations formelles prévues à l'aube. Mais l'idée d'une nuit de plus à étouffer sous le poids de la couronne, des attentes et de la performance constante que son rôle exigeait avait été de trop. Alors il s'était éclipsé. Vêtu de vêtements simples, bien qu'indéniablement raffiné pour un œil attentif, il voulait seulement marcher, respirer, être un homme pendant quelques heures avant que le rôle du roi Archer de Tornaven ne l'engloutisse à nouveau. Et puis, elle l'avait percuté. La bête en lui reconnut quelque chose en elle avant que son esprit conscient ne puisse suivre. Et quand elle ouvrit enfin les yeux, ses yeux bruns profonds, meurtris et emplis d'une douleur si brute
Quelque chose en lui sut tout simplement. Elle est ma compagne. Que s'est-il passé ? S'entendit-il demander, sa voix plus basse, plus douce qu'il ne l'avait voulu. Et elle se brisa. Les mots jaillirent dans un élan désespéré. La trahison. L'homme qui avait prétendu l'aimer pour voler sa fortune. Les complices. Le mariage forcé qui l'attendait dans 3 jours. À chaque mot, la colère d'Archer montait, brûlante, dangereuse. Le grognement qu'il retint au fond de sa gorge aurait fait fuir n'importe quel homme. Ses doigts se serrèrent légèrement sur son bras. Pas assez pour lui faire mal, mais assez pour que la bête en lui sente qu'il tenait ce qui lui appartenait. Qui avait osé poser la main sur elle ? Qui avait osé planifier de lui nuire ? Mais il se contint. Il força chaque muscle à se détendre. Il força sa voix à rester calme pendant qu'il la laissait tout déverser, parce qu'elle était brisée, vulnérable, et que lui imposer quoi que ce soit maintenant, même sa protection, serait une autre façon de lui voler ses choix. Elle est courageuse, pensa-t-il, l'admiration se mêlant à sa fureur, désespérée, mais incroyablement courageuse. Quand elle s'arrêta enfin, essuyant ses larmes de gestes saccadés, il continua simplement à la tenir. Il laissa sa présence être une ancre, il attendit, et ce fut elle qui rompit le silence d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. « Vous ne pouvez pas m'aider. » Les mots sortirent tout comme un plaidoyer déguisé en résignation. « Je n'ai nulle part où aller. Rien sauf... » Elle toucha la bourse à sa taille. « Sauf ceci. » Archer observa en silence, essayant de comprendre où elle voulait en venir. « C'est de l'or, des bijoux, tout ce que je possède au monde. » De nouvelles larmes coulèrent sur ses joues. « J'allais tout lui donner, à ce menteur. Et maintenant, je ne sais plus quoi faire. Mon père me trouvera au lever du soleil, et dans 3 jours, je serai enchaînée à Lord Bartholomew. » Elle leva les yeux, et Archer vit le moment exact où le désespoir se changea en une détermination téméraire. « Mais vous, murmura-t-elle en l'étudiant, vous êtes un noble. Votre allure, vos vêtements, vous avez de l'influence. » Ses mains allèrent à la bourse, et Archer observa, stupéfait, incrédule, tandis qu'elle la dénouait. La lueur des torches brilla sur l'or alors qu'elle l'ouvrait, le lui offrant de main tremblante. « J'ai ceci, une fortune. » Sa voix se raffermit à travers les larmes. « Et je vous donnerai tout, si vous m'épousez. » Le choc fut total. Elle me demande de l'épouser. Cette femme essaie de m'acheter. Archer regarda la bourse, puis replongea ses yeux dans les siens, brillant de larmes et pourtant animé d'un courage désespéré, à la fois brisé et incassable. « Ma compagne m'offre de l'or pour m'acheter comme mari. » L'ironie était si parfaite qu'il dut lutter pour ne pas rire. « S'il vous plaît, » continua-t-elle, prenant son silence pour un refus. « Je sais que cela semble fou, une étrangère offrant de l'argent pour qu'on l'épouse, mais je n'ai pas le choix. Si je suis déjà mariée, si j'ai déjà un mari, mon père ne pourra pas me forcer. Le contrat avec Bartholomew sera nul. » Les larmes continuaient de tomber, mais sa résolution était absolue. Elle avait été trahie, mais elle n'abandonnait pas. Elle se battait, et alors Archer se mit à rire. Pas bruyamment, pas cruellement, juste un son bas de pur amusement. « Pourquoi riez-vous » L'offense pointait derrière sa confusion. « Je ne ris pas de vous, c'est juste l'ironie. » Il prit la bourse, et la façon désinvolte dont il la tenait, comme si son poids n'était rien, aurait dû être un indice. Et si je vous disais qu'il y a quelque chose de plus permanent que le mariage, quelque chose qui garantit que personne, ni votre père, ni ce Lord Bartholomew, ni aucun autre homme ne pourra jamais vous revendiquer. Elle sia. Plus permanent que le mariage ? Parmi mon peuple, il existe le lien de revendication. Sa voix se fit basse, lourde de sens. Une connexion qui va au-delà des parchemins et des vœux, reconnue au-dessus de toute loi noble. Une fois établie, personne ne peut le défaire. Ses yeux s'agrandirent. Le lien de revendication, répéta-t-elle d'une petite voix. Ma grand-mère racontait des histoires sur les anciens liens, sur la façon dont autrefois les loups-garous se revendiquaient par la lune et le sang. Elle disait que c'était une loi au-dessus de tout mariage, qu'elle transcendait les accords nobles. Ariel marqua une pause. Mais je croyais que c'était une légende. Ce n'est pas une légende, c'est simplement devenu rare. Elle l'étudia. Et vous savez comment le créer ? Oui, dit-il. Ma grand-mère disait que seuls les alphas de sang pur détenaient encore ce savoir. Une pointe d'admiration monta dans sa voix. Vous êtes un alpha, ce n'était pas une question. Oui, Ariel regarda la bourse, puis l'homme. Puis elle posa les questions qui prouvaient que son esprit fonctionnait encore. Est-ce que ce lien annule vraiment le mariage avec Bartholomew ? Mon père n'aurait plus le pouvoir de me reprendre. Ce lien outrepasse tout accord humain. Dès qu'il est complété, vous serez sous ma protection. Votre père n'aura aucun pouvoir légal pour vous forcer.
Le contrat avec Bartholomew sera caduc. Elle traita l'information, la soupesa. Ce n'était pas une décision impulsive. C'était un choix conscient. Et le lien est permanent, dit-elle lentement. Ma grand-mère disait qu'une fois fait, il ne pouvait être brisé, qu'il liait deux personnes à jamais. Oui, il ne lui mentirait pas. Ariel le fixa pendant un long moment. Archer observa la bataille en elle, la peur luttant contre la nécessité, le doute contre le courage. Elle craignait d'échanger une prison pour une autre. Elle craignait que ce puissant alpha ne devienne une chaîne d'un autre genre. Mais elle plongea son regard dans le sien et vit quelque chose que la trahison de Thomas avait failli détruire. L'honnêteté, une certitude sans tromperie. Et elle choisit quand même. « J'accepte », dit-elle fermement. « Cela doit être mon choix. Je ne peux être forcée à rien d'autre. Je dois offrir quelque chose pour que ce soit une transaction où j'ai du pouvoir. Si déterminée à garder votre dignité, alors j'accepte ce que vous offrez. Pas parce que j'en ai besoin, mais parce que cette offrande compte pour vous. » Une lueur d'espoir vacilla. « Donc, vous allez créer le lien ? » ?»« Oui, mais seulement si vous le dites à nouveau quand vous serez plus calme. » Archer encadra son visage avec douceur. « Je ne vais pas vous piéger dans une autre forme de cage. J'ai besoin que vous soyez sûr, pas seulement désespéré. » Elle soutint son regard, respira, et quand elle parla, une force absolue l'habitait. « Je suis sûre, je le veux. Alors venez. » Archer la guida dans la rue. Quand ils passèrent devant une ruelle, il s'arrêta, les yeux captant les ombres. Marcus, une silhouette émergea, dégageant puissance et loyauté. « Rassemble 2 gardes. Dans la clairière au nord. Il nous faut des témoins. » Marcus regarda d'Archer à Ariel, les yeux écarquillés. « Votre Majesté, vous... Allez-y. » Un commandement absolu. Marcus disparut. Ariel regarda Archer, s'étouffant presque sur le mot. « Votre Majesté, pourquoi a-t-il... » Le regard qu'Archer lui lança était pur contrôle. Dominant, mais pas menaçant. Marcus a des habitudes formelles. N'y prêtez pas attention. Mais elle n'y prêta pas attention. « Votre Majesté. » Le mot planta des graines de questionnement. La clairière s'ouvrait sous la pleine lune, baignée d'argent. Marcus attendait avec 2 gardes. Archer reporta son attention sur Ariel. « Le lien sera créé par une morsure. Ce sera ici. » Il toucha légèrement l'endroit où son cou rejoignait son épaule. « L'endroit que notre peuple reconnaît. Ma grand-mère l'a décrit, » murmura Ariel. Elle disait que c'était intime. Vous ressentirez mes instincts, mes émotions, et je ressentirai les vôtres, profonds et permanents. Elle prit une inspiration stabilisatrice. Et vous voulez vraiment faire cela ? Oui. À travers ce contact, elle ressentit une certitude absolue. Alors faites-le. Je choisis ceci. Archer s'approcha. Ses mains se posèrent sur ses épaules. Dernière chance. Je ne changerai pas d'avis. Tenez votre engagement. Il sourit, puis écarta ses cheveux. Le clair de lune baignait sa peau, la transformant en argent vivant. L'air s'épaissit, chargé de quelque chose d'ancien et de puissant. Sous la lune, je te revendique. Et il mordit. Le monde explosa. Ariel eut le souffle coupé, non de douleur, mais de sensation. Une chaleur jaillit de la morsure, se propageant comme un feu liquide dans ses veines. Son corps entier s'anima d'une façon qu'elle ne comprenait pas. Les sons s'aiguisèrent. Elle entendait le vent murmurer des secrets à travers les feuilles, son souffle contre sa peau, le battement de 2 cœurs, battant de plus en plus près, se synchronisant jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus dire lequel était le sien. Et puis, vint la vague d'émotions qui n'étaient pas les siennes. Une satisfaction féroce, une protection absolue, une possessivité primitive qui aurait dû l'effrayer, mais qui, d'une certaine manière, la fit se sentir en sécurité. Comme si enfin, quelqu'un la voyait comme quelque chose de précieux. Quand Archer se retira, les chants l'appelaient, Ariel respirait bruyamment. Le monde avait changé. Les couleurs étaient plus vives, les sons plus clairs, et lui, sa présence, un pouls régulier en elle comme un second cœur. Quoi ? Sa voix flancha. Sa main vola à son cou. « C'est vous ? Le lien, mes émotions. Et je ressens les vôtres. » C'était vrai. À travers la connexion, elle sentait sa certitude, sa force, et quelque chose de possessif qui aurait dû lui faire peur, mais qui la rassurait plus qu'elle ne l'avait jamais été. Elle ferma les yeux, triant le chaos. La douleur de la trahison de Thomas était toujours là, brute, mais il y avait aussi du soulagement. Le poids écrasant s'était levé. « C'est intense », murmura-t-elle. « Vous vous y habituerez. » Elle ouvrit les yeux, rencontrant les siens. À travers le lien, elle sentit quelque chose s'apaiser en lui, comme si son regard lui apportait une paix profonde. « Ça a marché. Mon père ne peut plus me forcer. » « Non, personne ne le peut. Vous êtes libre.
Libre, des larmes brûlaient. Pas de douleur, mais d'un soulagement si intense qu'il faisait mal d'une autre manière. J'ai choisi cela, et ça a marché. Archer l'attira plus près. Vous avez été courageuse, et vous ne serez plus jamais seule. Que faisons-nous maintenant? Archer étudia son visage. Il y avait tant de choses qu'elle apprendrait demain. Marcus et les gardes vont vous escorter, mais nous nous verrons très bientôt, plus tôt que vous ne le pensez. Et quand cela arrivera, il marqua une pause, un sourire mystérieux étirant ses lèvres. Beaucoup de choses vont changer. Vous avez fait le bon choix. Croyez en cela. Et croyez que peu importe ce que vous apprendrez demain, je suis de votre côté. Toujours. L'intensité de ses paroles la fit frissonner. À travers le lien, elle sentit des couches de sens qu'elle ne pouvait déchiffrer. Je vous fais confiance. Ces mots frappèrent Archer comme une lame bénie. La confiance. Après avoir été trahie si brutalement, elle le regardait avec des yeux clairs, inconsciente que ce qui les liait allait bien au-delà du lien de revendication qu'ils venèrent de former. Elle ne le reconnaissait pas encore. Son cœur avait été si attaché à ce misérable de Thomas, si brisé par sa trahison que lorsque ses instincts primaires avaient crié « Compagne », au moment où il s'était touché, elle était trop aveuglée par la douleur pour l'entendre, pour ressentir l'appel qui résonnait dans chaque fibre de son être. Elle est Maluna, et elle n'en a aucune idée. L'ironie était presque poétique. Elle avait offert de l'or pour acheter un mari de convenance, sans réaliser qu'elle offrait des trésors à un homme qui considérait déjà chacun de ses souffles comme plus précieux que tous les royaumes du monde. Mais il attendrait. Il la laisserait le découvrir à son propre rythme. Demain apporterait assez de révélations. Son identité, son royaume, le poids de la couronne qu'il portait. Elle n'avait pas besoin du fardeau supplémentaire de savoir que le destin l'avait liée à lui avant même qu'elle puisse choisir. D'abord, elle devait guérir. Ensuite, elle verrait ce que lui avait vu dès le début. Marcus s'approcha. « Milady, nous devons y aller. » Elle hésita. « Je ne connais même pas votre nom. » Archer sourit, promettant des surprises. « Vous l'apprendrez demain. Pour l'instant, reposez-vous. » Le voyage de retour sembla irréel. Marcus et les gardes traitaient Ariel avec une révérence qui la laissait confuse. Pourquoi me regarde-t-il ainsi? À travers le lien, elle sentait Archer à distance. Satisfaction, certitude, protection féroce et paix. De retour au château, Ariel s'allongea, sa main touchant la marque. À travers le lien, elle pouvait sentir Archer, solide comme un roc. « Qui êtes-vous? Pourquoi tout le monde vous traite-t-il ainsi? Pourquoi Marcus vous appelle-t-il votre majesté ?» Mais les questions pouvaient attendre. La marque pulsait sous ses doigts, et pour la première fois depuis des semaines, Ariel dormit sans crainte. L'aube arriva bien trop tôt. Ariel fut réveillée par le toucher doux d'Elisa qui lui secouait l'épaule. La voix de la servante était empreinte d'urgence. « Milady, vous devez vous réveiller. Votre père exige votre présence immédiate dans la grande salle. » Le cœur d'Ariel fit un bond, mais à travers le lien, elle ressentit quelque chose. Une présence calme et solide pulsant avec une certitude absolue. Archer. Même à distance, la connexion entre eux était une encre. « Pourquoi ?» demanda Ariel en se rasseyant. « Que s'est-il passé ?» Elisa semblait nerveuse, triturant son tablier entre ses mains. « Il y a un visiteur important. Tous les nobles du château ont été convoqués. Votre père a dit que c'est une affaire d'une importance diplomatique capitale. De combien de temps est-ce que je dispose? Une demi-heure tout au plus. Votre père est extrêmement agité, Milady. Je ne l'ai jamais vu comme ça. » Ariel hocha la tête, se levant déjà. Sa main alla instinctivement à son cou, touchant la marque qui pulsait encore de chaleur. À travers le contact, elle sentit une autre vague venant du lien, quelque chose qui ressemblait presque à de l'amusement. « Que complotez-vous? Elisa, j'ai besoin d'une robe à col haut, la plus formelle que nous ayons. » La servante alla à l'armoire et revint avec une robe de velours vert foncé au col orné. Tandis qu'elle aidait Ariel à s'habiller, ses yeux étudiaient sa maîtresse avec curiosité. « Milady, » dit Elisa avec hésitation. « Dieu merci, vous avez renoncé à fuir. Si votre père l'avait découvert. » Ariel toucha la marque cachée sous le col, sentant la chaleur qui y battait. « Je n'ai pas renoncé, Elisa. J'ai juste trouvé une autre issue. » La servante fronça les sourcils, confuse, mais ne posa pas de questions. La grande salle était comble quand Ariel arriva. Des nobles de tout valor avaient été convoqués, vêtus de leurs plus beaux atours, tous chuchotant avec curiosité. L'air était épais de tension et d'attente. Lord Bartholomew était là, son corps massif drapé de soie scouteuse. Quand ses yeux trouvèrent Ariel, il sourit. Un sourire possessif qui lui souleva le cœur. Dans 3 jours, j'étais censée être à lui, mais plus maintenant. Thomas était là aussi, habillé en serviteur, positionné parmi les autres travailleurs du château.
Quand leurs regards se croisèrent, il lui fit un clin d'œil, un geste conspirateur qui indiquait clairement qu'il pensait toujours qu'elle était l'idiote amoureuse. La colère d'Ariel brûla froidement dans sa poitrine. Il fera face à son jugement. Lord Cédric, son père, se tenait au centre de la salle, visiblement ébranlé. Il ajustait ses vêtements, aboyait des ordres aux serviteurs. La sueur brillait sur son front malgré la fraîcheur matinale. Qui peut le rendre aussi nerveux ? « Ariel !» l'appela son père en lui faisant signe d'approcher. « Tu as l'air présentable. »« Bien. Le roi Archer de Tornaven nous honore de sa présence pour des négociations territoriales cruciales. Tu te comporteras avec la plus grande dignité. » Compris ? Ariel hocha la tête. Son père était Lord Cédric de Valor, un dirigeant puissant, mais pas un roi. Et il s'apprêtait à négocier avec l'un des rois les plus puissants des terres des loups-garous. Pas étonnant qu'il soit nerveux. « Oui, père, tiens-toi là. » Il désigna un espace parmi les autres nobles. « Et ne parle pas à moins qu'on ne s'adresse directement à toi. » Ariel obéit, prenant la place indiquée. À travers le lien, elle sentit une présence approcher. Archer. Il était proche maintenant. Très proche. Son cœur s'accéléra. Est-il parmi la suite ? Caché ? Observant ? Les minutes s'étirèrent. Un silence tendu régnait dans la salle. Tout le monde attendait. Et puis c'est arrivé. Ariel changea légèrement de position et le col de sa robe glissa. Une servante plus âgée, debout à proximité, le vit en premier. Ses yeux s'agrandirent. « Milady » chuchota-t-elle avec urgence, cherchant à ajuster le col d'Ariel. « Votre col est... »« C'est bon », essaya de dire Ariel en reculant. Mais la servante était déjà en train de redresser le tissu, et elle la vit. La marque, indéniable, profonde, fraîche. La servante eut un hoquet de surprise, le son retentissant bien trop fort dans la salle silencieuse. Lord Cédric s'arrêta au milieu d'une conversation et se tourna brusquement. « Qu'y a-t-il » La servante était devenue pâle, ouvrant et fermant la bouche. Puis finalement, « Monseigneur, votre fille, elle porte une marque. » Un froid de glace envahit les veines d'Ariel. La salle entière sembla se figer, les conversations s'éteignant tandis que tout le monde se tournait pour la fixer. Lord Cédric traversa la distance à grandes enjambées furieuses, saisit Ariel par l'épaule et abaissa son col sans cérémonie. La marque fut exposée à la vue de tous. Parfaite, fraîche, indéniable. Une morsure de revendication placée exactement là où la tradition des loups-garous l'exigeait. Le silence qui suivit fut absolu. Puis Lord Cédric explosa. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Sa voix tonna, furieuse et incrédule. « Ariel, qu'as-tu fait ?» Elle releva le menton, refusant de se dérober, même si tous les regards étaient rebraqués sur elle. « J'ai pris le contrôle de mon propre destin. »« Ton contrôle ?» Son visage devint rouge. « Tu es marqué par un lien de revendication. Qui a osé te toucher sans ma permission ?»« Personne ne m'a touché sans mon consentement, » répondit Ariel, de l'acier dans la voix. « J'ai consenti pleinement et sciemment. J'ai choisi cela. » Lord Bartholomew s'était avancé, le visage déformé. « Elle est souillée. Notre contrat est nul. » « C'était le but, » dit Ariel, le regardant droit dans les yeux. « Je préférerais n'importe quoi plutôt que de vous appartenir. » La gifle partit vite. La main de son père frappa sa joue assez fort pour lui faire tourner la tête. La douleur fut vive et cuisante, fleurissant sur sa peau, laissant une marque rouge immédiate. « Tu as tout ruiné !» criait son père. « Des années de négociations, de planification, et tu détruis tout pour une fantaisie ridicule. Qui était-ce ? Dis-moi qui c'était pour que je puisse le tuer et mettre fin à cette farce. » Ariel ramena sa tête, touchant sa joue brûlante. À travers le lien, elle sentit quelque chose bouger violemment, comme une vague de fureur absolue, explosant quelque part au loin. Archer l'avait senti. Il avait senti sa douleur. « Vous ne poserez pas la main sur lui, » dit-elle, sa voix basse mais chargée de certitude. « Et ce n'est pas n'importe quel loup-garou. »« Alors qui ?» demanda Lord Bartholomew. « Quel serviteur a eu l'audace de... » La porte de la grande salle s'ouvrit avec fracas, et le monde d'Ariel changea du tout au tout. Archer entra, et il n'y avait plus rien de simple en lui maintenant. Il portait des habits royaux, des tissus noirs et or, qui criaient le pouvoir et la lignée. Une cape flottant derrière lui comme des ailes. Ses cheveux blonds étaient partiellement tirés en arrière, révélant un visage à la fois d'une beauté dévastatrice et totalement impitoyable. Et ses yeux ambres qu'il avait regardés avec douceur, brûlaient maintenant d'un feu doré, une fureur à peine contenue émanant de lui par vagues qui faisait reculer instinctivement chaque loup-garou dans la salle. Non, ce n'était pas possible, mais c'était lui. Marcus entra à ses côtés,
portant les couleurs de Thornhaven, et derrière eux venait une suite de gardes royaux. La salle entière s'inclina profondément. Les nobles firent la révérence, les serviteurs s'agenouillèrent, et le chaos précédent s'effondra dans un silence absolu. Lord Cédric devint livide, tombant à genoux si vite qu'il manqua de trébucher. « Votre Majesté, je n'avais aucune idée. Nous vous attendions, mais... » Archer ne le regarda pas. Il ne regarda personne. Ses yeux allèrent droit vers Ariel, et l'intensité de ce regard la frappa comme la foudre. Il traversa la salle d'un pas mesuré, chaque mouvement lourd d'autorité. Les nobles s'écartèrent sur son passage sans réfléchir, l'instinct de survie prenant le dessus. Ariel restait figée, incapable de bouger tandis que la vérité s'abattait sur elle. L'homme à qui elle avait offert de l'or, l'homme à qui elle avait proposé le mariage comme s'il avait besoin de sa fortune. L'étranger dans la rue qui avait accepté son offre désespérée, c'était le roi Archer de Thornhaven. L'humiliation brûla en elle, mêlée au choc. Il savait depuis le début. Il savait exactement qui il était. Mais à travers le lien, cette connexion qui prenait maintenant tout son sens, elle sentit sa réponse. Pas de moquerie, mais de la fureur devant sa souffrance, de la satisfaction de se révéler enfin, et quelque chose de plus profond. À moi. Quelqu'un a touché à ce qui est à moi. Archer s'arrêta directement devant elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. Et alors, avec une douceur qui contrastait violemment avec la fureur pulsant à travers le lien, il leva la main et toucha sa joue, là où l'empreinte rouge de la gifle était encore visible. Ses doigts étaient légers, mais elle sentait le tremblement de sa rage contenue. « Qui » Sa voix sortit basse et dangereuse, résonnant dans la salle silencieuse. « Qui a osé vous blesser ?» Lord Cédric, toujours à genoux, devint encore plus pâle. La salle entière semblait retenir son souffle. Personne ne répondit. La peur était palpable. Archer ne quittait pas Ariel des yeux, mais sa question suivante s'adressait à toute la pièce. J'ai demandé « Qui a osé porter la main sur elle ?» Le silence s'étira, lourd et étouffant. Enfin, une voix tremblante s'éleva du sol. « Lord Cédric, votre Majesté, je ne savais pas que votre Majesté avait... » Archer se tourna lentement, ses yeux se posant sur Lord Cédric à genoux. « Vous, ce n'était pas une question, mais une accusation. C'est vous qui l'avez frappé. »« Je ne savais pas, » balbutia Lord Cédric. « Ma fille, elle s'est marquée sans permission. Elle a ruiné des années de planification. Je ne savais pas que c'était votre Majesté qui... » Ah, le mot fut froid comme la glace. « Donc, vous auriez eu la permission de la frapper si elle n'était pas ma compagne. » « Est-ce ce que vous me dites ?» Lord Cédric ouvrit la bouche, puis la referma, incapable de répondre. Archer se tourna de nouveau vers Ariel et, d'un mouvement délibéré, écarta totalement son col, exposant la marque pour que tout le monde la voie clairement. « Elle porte ma marque », dit Archer, sa voix portant dans toute la salle, avec une autorité absolue. « Elle est ma compagne, ma reine. Et vous ?» Il regarda Lord Cédric. « Vous venez de commettre l'erreur de la blesser. » La salle éclata en murmures choqués. « Reine !» Il l'avait appelée reine. À travers le chaos, Ariel entendit des chuchotements. La compagne du roi, elle sera la reine de Thornhaven. Le roi Archer n'avait jamais choisi auparavant. Lord Cédric tremblait visiblement. « Votre Majesté, je vous supplie de me pardonner. Je ne savais pas quelle était votre... » Archer le coupa, sa voix comme de l'acier. « Votre fille n'est plus sous vos ordres. Elle est sous ma protection. Et que ce soit en ma présence ou non, quiconque la touchera sans son consentement devra m'en répondre personnellement. » La menace resta suspendue dans l'air, claire et létale. Archer regarda Lord Bartholomew, qui se tenait tremblant près de l'estrade. « Quant à vous et votre contrat ridicule, il est nul. Le lien de revendication outrepasse tout accord humain. Je vous suggère d'oublier toute prétention que vous pensiez avoir sur elle. » Bartholomew secoua la tête frénétiquement. « Non, votre Majesté, je n'ai aucune prétention. Je vous demande pardon. Sortez, sortez de ma vue. » Bartholomew s'enfuit pratiquement de la salle, sa dignité en lambeaux. Archer se tourna vers Ariel, et quand il parla, sa voix s'adoucit pour elle seule. « Est-ce que ça va ?» C'était la même question que la nuit précédente, la même douceur impossible sous toute cette fureur. Ariel marqua une pause, cherchant ses mots à travers la tempête d'émotions. « Pendant tout ce temps, vous étiez le roi. Vous avez toujours été le roi. »« Oui, » admit-il simplement. « Je l'ai toujours été. Je vous ai offert de l'or, » murmura-t-elle, la honte la brûlant. « J'ai proposé de payer le roi le plus riche des terres comme si vous en aviez besoin.
comme si une poignée de pièces signifiait quoi que ce soit pour vous. « Moi, et j'ai accepté », répondit Archer, sa voix basse mais assurée. « Parce que vous m'avez choisi sans savoir ce qui accompagnait ce titre. Vous avez été assez courageuse pour prendre le contrôle de votre destin, pour faire une proposition désespérée, mais honnête. Et cela compte plus que n'importe quelle couronne. » À travers le lien, elle sentit sa sincérité absolue. Il n'y avait aucune moquerie, seulement un profond respect. Et autre chose, quelque chose de féroce et de possessif qui la faisait se sentir en sécurité comme jamais auparavant. « Venez », dit Archer en lui tendant la main. « Vous devez quitter cette salle. Et je dois m'éloigner de votre père avant que ma patience ne s'épuise complètement. » La menace voilée était indéniable. Ariel regarda la main offerte, regarda la salle pleine d'yeux stupéfaits, regarda son père, toujours à genoux, visiblement terrifié, et elle plaça sa main dans la sienne. Archer entrelaça leurs doigts, fermement, puis se tourna vers la salle. « Les négociations territoriales seront reportées », déclara-t-il avec une autorité qui n'admettait aucune discussion. « Ma compagne et moi avons des affaires à régler. Marcus restera pour les discussions préliminaires avec Lord Cédric. Je reviendrai quand je serai prêt. » Marcus inclina la tête, bien que ses yeux trahissent encore sa surprise face à tout ce qu'il avait vu. « À vos ordres, Votre Majesté. » Archer guida Ariel hors de la salle, leurs doigts toujours entrelacés, sa présence stable et protectrice à travers le lien. Et alors que les portes se refermèrent derrière eux, Ariel entendit la salle éclater en conversation frénétique, des voix choquées essayant de digérer la chose impossible qu'elle venait de voir. Mais cela n'avait plus d'importance, car pour la première fois de sa vie, elle n'était pas seule. Le roi le plus puissant des terres, l'homme à qui elle avait offert de l'or sans le savoir, l'alpha à qui elle avait proposé le mariage en plein désespoir, avait choisi de la défendre devant tout le monde. Il l'avait choisi. Ariel s'arrêta dans le couloir, dégageant sa main. Elle le guida à travers les couloirs, les serviteurs passant par là, s'arrêtant pour s'incliner profondément, mais aucun n'osant les interrompre. Enfin, ils atteignirent les appartements d'invités les plus luxueux, ceux réservés aux visiteurs de la plus haute importance. Ariel ouvrit la porte et entra la première, suivie d'Archer. Le silence qui tomba quand la porte se ferma fut dense, lourd. Pendant de longues secondes, aucun d'eux ne parla. Ils restèrent simplement là, le poids de tout ce qui s'était passé pressant l'air entre eux. Puis Ariel se tourna et dit exactement ce qu'elle pensait. « Vous vous moquiez de moi. Ce n'était pas une question, mais une accusation. » Archer soutint son regard, mais ne nia pas immédiatement. « Non, si. » Elle fit un pas vers lui. « Vous saviez qui vous étiez. Vous saviez que j'offrais de l'or à l'homme le plus riche des terres. Et vous avez souri. J'ai vu ce sourire. Ce n'était pas de la moquerie. Alors c'était quoi ?» Sa voix monta légèrement. De l'amusement, de la pitié pour la noble désespérée qui ne savait pas à qui elle parlait. C'était du soulagement, dit Archer. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui la fit s'arrêter. Elle sia. Quoi ? Il prit une lente inspiration, puis s'approcha, ne la touchant pas, mais assez près pour qu'elle puisse voir chaque détail de son expression. Et alors, une femme me percute dans une rue sombre. Elle pleure, elle est brisée, et elle me fait une proposition. Il sourit, mais il y avait quelque chose de profond dans ses yeux. Une proposition terrible, je dois dire, complètement inconvenante, désespérée, sans formalité ni jeu politique. Il marqua une pause, une sorte de sacralité pesant dans sa voix. Et cette femme, elle était ma compagne, ma partenaire choisie par la déesse de la lune. Quelque chose de si rare que je ne pensais jamais en être bénie. Et elle m'offrait de l'or, me proposant le mariage sans avoir aucune idée que le destin nous avait déjà liés. Ariel ne pouvait plus respirer. L'ironie était presque parfaite. Archer continua doucement. Ma compagne, choisie par les dieux, essayant de m'acheter avec des trésors mortels, comme si j'avais besoin d'or alors que j'avais trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux. Vous n'essayez pas de m'impressionner. Vous n'étiez pas dans le calcul politique, vous étiez juste honnête sur ce dont vous aviez besoin, et vous offriez ce que vous aviez en retour, comme une transaction entre deux personnes, pas entre deux titres. Alors oui, j'ai souri. Pas parce que je me moquais de vous, mais parce que pour la première fois depuis des années, quelqu'un me voyait simplement comme un homme capable d'aider, pas comme un roi à conquérir. Ariel digéra cela, sa colère commençant à vaciller. « Mais vous m'avez quand même laissé faire, en sachant tout. » « Oui, » admit-il sans hésitation. « Parce que si je vous l'avais dit à ce moment-là, sur l'instant, tout aurait changé. Vous n'auriez pas fait cette proposition. Vous auriez pensé à la politique, aux implications, à si j'étais en train de vous tester d'une manière ou d'une autre. Vous auriez cessé d'être honnête pour devenir prudente, acheva-t-elle. Il fit un pas de plus vers elle.
Et je voulais ce moment unique où quelqu'un me choisissait sans savoir ce qui accompagnait mon titre, où le choix ne portait que sur moi. Ses mains se levèrent, puis s'arrêtèrent, juste avant de toucher son visage, attendant une permission. Ariel hésita, puis fit un léger signe de tête. Ses doigts effleurèrent ses joues, avec douceur. « Vous êtes en colère contre moi. Vous avez tout à fait le droit de l'être. Je le suis, confirma-t-elle. Et pourtant vous êtes venu ici avec moi. Vous êtes toujours là. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est cette chevelure brillante et hypnotisante. Que se passe-t-il maintenant ?» Archer sourit faiblement. « C'est vous qui me le dites. Vous avez fait une proposition hier. J'ai accepté. Nous avons formé un lien qui ne peut être défait. Et maintenant ?» Il marqua une pause. « Maintenant, vous devez décider si vous pouvez me pardonner d'avoir caché la vérité, si vous pouvez me faire confiance même en sachant que j'ai commis cette erreur. Et si je ne le peux pas ?» demanda-t-elle pour tester sa réaction. Quelque chose de douloureux traversa ses yeux. « Alors nous trouverons comment naviguer à travers cela. Parce que le lien est permanent, Ariel. Vous êtes ma compagne, ma reine, que vous soyez en colère contre moi ou non. Mais je préférerais que ce soit plus qu'une obligation. » Ariel prit une profonde inspiration, puis hocha la tête. « Alors, nous recommençons à zéro d'une certaine manière. » Un petit sourire étira ses lèvres. « Si vous le voulez. » Elle tendit sa main, formellement. Lady Ariel de Valamor, future reine de Tornaven, apparemment. Archer prit sa main, mais au lieu de la serrer, il la porta à ses lèvres, embrassant ses doigts doucement. « Roi Archer de Tornaven, votre compagnon est idiot occasionnel. » Malgré tout, Ariel rit. Un petit son de surprise qui s'échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. « Occasionnel, » dit-elle en haussant un sourcil. « J'essaie d'être optimiste, » dit-il. Et il y avait un véritable humour dans ses yeux maintenant. Et alors, parce qu'elle ne put y résister, parce que le lien pulsait de quelque chose de chaud et de réel entre eux, parce qu'il la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais vue, Ariel se pencha et l'embrassa. C'était hésitant au début, juste un effleurement doux, une question, un test, mais Archer répondit immédiatement. Un son bas s'échappa de sa gorge, tandis qu'une de ses mains glissait à l'arrière de sa tête, ses doigts se faufilant dans ses cheveux. L'autre alla dans son dos, l'attirant plus près avec une urgence qui lui coupa le souffle. Le baiser s'approfondit rapidement, devenant quelque chose de plus intense, de plus nécessaire. Ariel eut un hoquet de surprise contre ses lèvres, et Archer en profita, penchant la tête, changeant l'angle, approfondissant encore davantage. Ce n'était plus de la douceur maintenant. C'était de la faim, du besoin. Tout ce qui avait été retenu depuis la nuit précédente était enfin libéré. Sa main dans ses cheveux se serra légèrement, la tenant exactement là où il le voulait. L'autre glissa le long de sa taille, de sa hanche, ses doigts pressant avec une possessivité qui aurait dû l'effrayer, mais qui ne fit que la faire fondre. Le baiser était dévastateur, profond et consumant, volant l'air de ses poumons pour le remplacer par un feu liquide. Sa bouche bougeait contre la sienne avec une urgence désespérée, sa langue explorant, la revendiquant, la marquant d'une manière qui ne laisserait aucune cicatrice visible, mais qu'elle ressentirait à jamais. Ariel ne pouvait plus réfléchir, ne pouvait plus respirer. Elle ne pouvait que ressentir. Sa chaleur l'enveloppait complètement, la force de ses mains, son goût, quelque chose de sauvage et de sombre qui lui donnait envie d'en avoir plus, toujours plus. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux essoufflés, les fronts pressés l'un contre l'autre, les cœurs battant à l'unisson à travers le lien. « Ariel » murmura Archer, la voix totalement brisée. Elle ouvrit les yeux lentement, rencontrant les siens. L'ambre s'était assombrie, flamboyant d'une faim qui lui noua l'estomac. « Je suis toujours en colère contre vous » murmura-t-elle, mais les mots n'avaient aucune force réelle. Archer sourit. Un sourire lent, dangereux, promettant des choses qui firent s'emballer son cœur. « Je peux vivre avec ça. » Il l'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois, mais avec non moins d'intensité. Et à travers le lien, Ariel ressentait tout, son désir, mais aussi sa protection, sa possessivité, sa fierté d'elle, et quelque chose de plus profond qu'elle n'était pas encore prête à nommer. Quand ils se séparèrent à nouveau, Archer appuya son front contre le sien, ses doigts toujours emmêlés dans ses cheveux. Ariel ferma les yeux, sentant le lien pulser entre eux, cette connexion qui allait bien au-delà de ce qu'elle avait compris au départ. Comment ne l'ai-je pas vu ? La vérité la frappa avec une clarté soudaine. Cette nuit-là, dans la rue sombre, quand il l'avait tenue pour la première fois, la reconnaissance avait été là, primitive, absolue, compagne. Mais elle avait été si consumée par la trahison de Thomas,
si aveuglée par la douleur, si brisée par l'amour qu'elle avait donné au mauvais homme qu'elle ne pouvait pas le ressentir, ne pouvait pas entendre ce que ses instincts criaient. Elle avait offert de l'or à son partenaire de destin sans le reconnaître. Et maintenant, avec son cœur commençant à guérir, avec la douleur de Thomas devenant un souvenir lointain plutôt qu'une blessure ouverte, maintenant elle le sentait clairement, complètement. Ce lien n'était pas seulement le lien de revendication qu'elle avait demandé, c'était le lien de partenaire, la reconnaissance qui aurait dû se produire au premier contact, mais que son cœur brisé n'avait pas pu traiter. Il savait, réalisa-t-elle avec une certitude absolue à travers la connexion. Il l'avait senti dès le début, et pourtant, il avait attendu. Il l'avait laissé guérir. Il l'avait laissé le choisir sans le poids de savoir que le destin les avait déjà liés. « Vous êtes à moi », dit-il doucement. Et ce n'était pas une question. C'était une déclaration, une promesse, un vœu. Et je suis à vous. Peu importe à quel point vous êtes en colère, cela ne change pas. Non, admit Ariel doucement, sentant la vérité de ses paroles à travers le lien. Cela ne change pas. Archer recula légèrement, bien que sa main tienne toujours sa taille. Il y a quelque chose que je dois faire, dit-il. Et quelque chose dans son ton fit se redresser Ariel. Quoi, Thomas? Dit Archer, le nom sortant comme un grondement sourd. Il est toujours au château, et il doit répondre de ce qu'il a fait. Le nom tomba entre eux comme une pierre jetée dans une eau calme, propageant des ondes circulaires. Ariel sentit quelque chose de froid la traverser. Elle l'avait presque oublié, perdue dans les dernières minutes. Qu'allez-vous faire? Un procès public? Ses yeux se durcirent. Je veux que tout le monde voie que vous trahir a des conséquences, que planifier de vous blesser a un prix. Il marqua une pause, étudiant son visage. Mais seulement si vous le voulez. Le choix vous appartient. À travers le lien, Ariel sentit sa fureur, contrôlée mais absolue, et elle sentit aussi son respect, la façon dont il attendait sa décision. « Je veux être présente », dit-elle, la voix ferme. « Je veux le voir répondre de ses actes. Je veux le regarder dans les yeux et ne rien ressentir, ni amour, ni douleur. » Une lueur de fierté brilla dans les yeux d'Archer. « Alors c'est ce que nous ferons. » Il s'éloigna, allant vers la porte pour l'ouvrir. Marcus se tenait de l'autre côté, comme s'il attendait. « Convoque la salle », ordonna Archer. « Tous les nobles, tous les serviteurs qui souhaitent être témoins. Il y aura un procès dans 1 heure. Thomas, fils de William le forgeron. Il doit être arrêté immédiatement pour trahison, conspiration en vue de commettre un vol et planification de l'abandon d'une femme noble. Il est déjà détenu, monseigneur, dit Marcus. Ariel regarda Archer avec surprise. Il se tourna vers elle. J'ai ordonné son arrestation dès que je suis entré dans le château et que j'ai senti votre douleur à travers le lien. Avant même d'atteindre la salle, j'ai ordonné qu'il trouve l'homme qui avait prévu de vous trahir. Ses yeux se durcirent. 1 heure plus tard, la grande salle était de nouveau comble, mais cette fois, c'était différent. La convocation avait été large. Pas seulement les nobles, mais quiconque souhaitait assister était autorisé à entrer. Serviteurs, gardes, villageois de la ville. La salle était bondée, les gens se pressant pour voir. La nouvelle s'était répandue rapidement. Le roi Archer allait mener un procès. Sa compagne, la future reine, serait présente, et l'accusé était Thomas, le fils du forgeron, que beaucoup connaissaient. Ariel entra main dans la main avec Archer, et cette fois, il n'y avait aucune honte dans sa démarche. La tête haute, les épaules droites, la marque bien visible. 2 trônes avaient été placés, un pour le roi et un pour elle, pour la reine. Archer l'aida à s'asseoir en premier, un geste délibéré qui ne passa pas inaperçu auprès de la foule, puis il prit place à ses côtés. Quand leurs mains se rejoignirent sur la coudoir entre les trônes, leurs doigts s'entrelaçant naturellement, le message était clair. Marcus s'avança, sa voix portant dans toute la salle. « Nous sommes réunis pour le procès de Thomas, fils de William, forgeron de Valamor. Il est accusé de trahison envers une femme noble, de conspiration pour vol de propriété et de planification d'abandon dans des circonstances dangereuses. » Un murmure parcourut la foule. « Les charges sont graves », continua Marcus. Et comme ce crime implique Lady Ariel de Valamor, compagne revendiquée de Sa Majesté le roi Archer de Thornhaven, ce procès sera mené selon les lois de Thornhaven, sous la présidence de Sa Majesté. Il marqua une pause, laissant le poids de l'annonce s'installer. « Amenez le prisonnier. » Les portes s'ouvrirent. Des gardes entrèrent, traînant Thomas entre eux. Il semblait plus petit, confus. Ses yeux balayèrent la salle si pleine, tant de gens qui le regardaient, jusqu'à ce qu'il se pose sur Ariel, et elle vit l'instant exact où il comprit. La noble qu'il avait prévu de dépouiller était assise sur un trône aux côtés du roi,
avec une marque de revendication claire au cou en tant que reine. La terreur envahit son visage, le vidant de toute couleur. Archer se leva, et la salle tomba instantanément dans le silence. « Thomas, fils de William », sa voix résonna avec une autorité absolue. « Vous êtes accusé de crimes graves contre Lady Ariel de Valamor, ma compagne revendiquée. Comment plaidez-vous » Thomas ouvrit et ferma la bouche. « Finalement, je ne savais pas quelle était... que votre majesté... » « Répondez à la question, » ordonna Marcus fermement. « Coupable ou non coupable des crimes présentés ?»« Je ne savais pas, » cria Thomas, le désespoir tintant sa voix. « Comment pouvais-je savoir quel serait que le roi... » « Donc, vous admettez les faits, » dit Archer avec un calme glacial, « mais vous invoquez l'ignorance de l'identité de la victime comme défense. » Silence tendu. « Je vais poser la question plus clairement, » dit Archer. « Avez-vous prévu de tromper Lady Ariel ? Avez-vous prévu de prendre son or sous de faux prétextes ? Avez-vous prévu de l'abandonner dans un lieu dangereux ? Oui ou non ?» Thomas regarda désespérément autour de lui. Il ne trouva de sympathie sur aucun visage. « Oui, » murmura-t-il enfin. « Mais elle voulait s'enfuir. Elle m'a demandé de l'aide. Je... » « Appelez le témoin, » ordonna Archer, le coupant. Marcus fit signe, et un homme s'avança. « Vous, » Archer désigna le serviteur. « Dites à la salle ce que vous avez entendu. » L'homme, nerveux mais déterminé, parla, sa voix gagnant en assurance. « Je travaille à la taverne, votre majesté. Hier soir, j'ai surpris Thomas et 2 autres hommes à une table. Ils buvaient, riaient. Thomas a dit qu'une noble était si désespérée qu'elle allait lui donner tout son or. Il a dit qu'elle avait une fortune. La salle murmura, choquée. « Il a dit qu'il ferait semblant de l'aider à s'échapper, » continua le serviteur, « qu'il prendrait l'argent, l'emmènerait avec les 2 autres hommes comme garde, et qu'une fois assez loin, il lui prendrait tout et la laisserait seule, pour partager l'or en 3. « Mensonge !» cria Thomas. « Il est... » Silence. Silence absolu. Archer revint à son trône, se tenant debout près d'Ariel, sa main se posant sur son épaule. Mais il y a une voix qui compte plus que toute autre, celle de la victime. Il la regarda. « Lady Ariel, future reine de Tornaven, le crime a été commis contre vous. Quel est votre verdict ?» La salle entière se tourna vers elle. Ariel se leva lentement, sentant tout le poids de l'instant. Mais à travers le lien, elle sentait le soutien d'Archer. Elle descendit les marches, s'approchant de Thomas, et elle ressentit de la pitié, seulement de la pitié. « Vous m'avez traité d'idiote, » dit-elle, sa voix portant clairement. « Et peut-être ai-je été sotte de vous faire confiance, sotte de croire que ce que nous ressentions était réel. » Elle s'arrêta devant lui. « Mais j'ai appris quelque chose. Être assez courageuse pour faire confiance, pour espérer, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Parce que même après que vous m'avez trahi, j'ai encore eu le courage d'essayer à nouveau. » Sa voix gagna en puissance. « J'ai fait une proposition désespérée à un étranger. J'ai tout offert sans aucune garantie. Et cet étranger m'a vue non pas comme une idiote, non pas comme une opportunité, mais comme quelqu'un qui mérite d'être choisi. » Thomas ouvrit la bouche, mais elle le coupa. « Alors oui, je suis d'accord avec toute sentence que Sa Majesté proposera, parce que vous aviez la chance de choisir la bonté, la loyauté, peut-être même un amour véritable. Et vous avez choisi la cupidité, vous avez choisi la cruauté. » Elle se tourna, revenant d'un pas assuré vers les trônes. « Et maintenant, vous allez vivre avec les conséquences. » La salle éclata en acclamations. Archer prit sa main lorsqu'elle atteignit le trône, une fierté absolue dans les yeux. « La sentence, » déclara Archer, « est le bannissement permanent de toutes les terres de loup-garou sous la juridiction de Tornaven et de ses alliés. Vous serez marqués comme traîtres. Vos biens seront confisqués. Et vous avez jusqu'au coucher du soleil demain pour quitter ces terres. Si vous êtes trouvé ici après cela, c'est l'emprisonnement immédiat. » Thomas devint livide. « Non, pitié. J'ai une famille. Vous auriez dû y penser avant, » dit Archer froidement. « Garde, emmenez-le. » Thomas fut traîné dehors, ses supplications ignorées, et quand les portes se refermèrent, Ariel sentit quelque chose se dénouer enfin. C'était fini. Archer se tourna vers la salle. Que ce procès serve de rappel. La trahison a des conséquences, et ceux qui nuisent aux vulnérables devront en répondre. La séance est levée. Une fois la salle vidée, Ariel resta assise sur le trône, digérant tout cela. Thomas était banni, Bartholomew s'était enfui, et elle était libre. Cet après-midi-là, Ariel fit appeler son père. Quand il arriva dans les appartements, la prudence marquait chacun de ses gestes. Il semblait plus petit, plus vieux. « Ariel, asseyez-vous » l'interrompit-elle, désignant une chaise. Il obéit,
Et cela seul disait tout. Lord Cédric n'obéissait à personne, mais maintenant il lui obéissait. Ariel resta debout, une position de pouvoir qui n'était pas due au hasard. « Vous m'avez vendu », dit-elle, sa voix calme mais lourde d'une vérité brute, comme si j'étais du bétail, une marchandise, quelque chose à échanger au plus offrant. Il ouvrit la bouche. Elle leva une main pour le faire taire. « Non, vous allez écouter. Pour la première fois de ma vie, vous allez vraiment écouter. » Elle prit une profonde inspiration, organisant des années de souffrance en mots précis. « Vous m'avez élevé pour être un outil, pour servir vos ambitions, pour renforcer des alliances qui vous profitaient. Et quand je n'ai plus servi vos desseins comme vous le vouliez, vous m'avez vendu à l'homme le plus vil que vous ayez pu trouver. » Lord Cédric s'affaissa sur sa chaise. Mais Ariel continua, sa voix forte maintenant. « J'ai survécu, pas grâce à vous, malgré vous. J'ai trouvé mon propre courage. J'ai fait mes propres choix et j'ai construit ma propre issue. » Elle se déplaça vers la table, ramassant un document que Marcus avait préparé le matin même. Elle le plaça devant son père. « Ceci est une renonciation officielle. Valamor abandonne toute prétention sur moi, toute autorité, tout droit de s'ingérer dans ma vie. » Il regarda le document, puis elle. « Et cette clause, pointa Ariel, spécifie que toute tentative d'interférence, toute tentative d'utiliser mon nom pour un gain politique, toute tentative de me contrôler à travers Tornaven résultera en la rupture immédiate des échanges et des alliances. » Marcus a été très clair sur le fait que Tornaven soutiendra cela pleinement. Lord Cédric prit le document de main visiblement tremblante. Il le lut 1 fois, 2 fois. « Vous me coupez complètement les ponts, » dit-il, la voix cassée. « Non, » corrigea Ariel. « Je me libère. Il y a une différence. Si vous signez cela, si vous respectez mes limites, peut-être qu'un jour nous pourrons avoir une sorte de relation. Mais ce sera selon mes termes, pas les vôtres. » Un lourd silence remplit la pièce. Lord Cédric regarda le document, puis la fille qu'il reconnaissait à peine. La fille obéissante était partie. À sa place se tenait une femme qui commandait le respect. « Une reine ? Commença-t-il, la voix se brisant. « Ariel, je suis désolée. » Elle attendit, ne l'aidant pas, ne s'adoucissant pas. « Pas seulement pour vous avoir vendu, » continua-t-il, les mots venant avec difficulté, bien que je le regrette aussi, mais pour ne vous avoir jamais vu, pour ne jamais avoir demandé ce que vous vouliez, pour avoir passé votre vie entière à vous traiter comme une pièce sur un plateau au lieu de ma fille. » Des larmes remplirent de ses yeux, des larmes réelles, pas manipulatrices. « J'ai fait ce que mon père m'a fait, ce qui a été fait à des générations de notre famille, et je n'ai jamais pris le temps de me demander si c'était mal, si cela vous blessait. J'ai juste suivi le schéma. » Il essuya ses yeux rudement, ses mains tremblant encore. « Vous méritiez mieux. Vous méritiez un père qui vous protège, pas un qui vous vend. Et j'ai échoué lamentablement. » Ariel sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ce n'était pas un pardon total, mais c'était quelque chose. Un début, peut-être. « Je ne sais pas si je peux vous pardonner, » dit-elle honnêtement. « Pas maintenant. Peut-être jamais complètement. Ce que vous avez fait a laissé des cicatrices. Je sais, » murmura-t-il. « Mais, » continua-t-elle, « je ne porterai pas non plus ce poids éternellement. Je ne laisserai pas ce que vous avez fait définir qui je suis. » Elle désigna le document. « Signez-le et laissez-moi avancer. » Lord Cédric prit la plume. Ses mains tremblaient si fort qu'il faillit renverser l'encre. Mais il signa, chaque lettre soigneusement formée, comme s'il signait non pas seulement un document, mais la fin d'une ère. Quand il eut fini, Ariel prit le papier, vérifia la signature et le plia soigneusement. « Merci », dit-elle simplement. Il la regarda avec surprise. « Pour avoir signé, pour vous être excusé, même si c'est trop tard, pour m'avoir enfin vue. » Elle s'approcha et, pour la première fois depuis des années, toucha son épaule. Un geste bref, mais réel. « Je ne vous dois plus obéissance, » dit-elle doucement. « Mais je vous rends votre humanité. Vous êtes mon père, cela ne change pas. Mais ce que nous serons l'un pour l'autre dépendra de vous, des choix que vous ferez à partir de maintenant. » Elle s'éloigna, se dirigeant vers la porte. « Adieu, père. Ce n'était pas « à plus tard ». Ce n'était pas « nous parlerons bientôt ». C'était adieu, final, définitif. Lord Cédric resta assis, regardant sa fille partir, et pour la première fois depuis des décennies, il pleura. Ariel trouva Archer dans la cour le lendemain matin, attendant déjà près du carrosse. Elisa était à l'intérieur, nerveuse, mais excitée. Des gardes étaient en position, les chevaux prêts, tout n'attendait qu'elle. Archer étudia son visage à son approche, y voyant quelque chose de différent. Comment cela s'est-il passé ? C'était nécessaire, répondit-elle simplement. Il hocha la tête, comprenant à travers le lien.
puis il lui tendit la main. Prête ? Ariel regarda le château une dernière fois, les tours où elle avait grandi, les fenêtres de sa chambre, la grande salle où elle avait été frappée, humiliée, puis défendue. Et elle ne ressentit rien, aucun regret, aucune nostalgie, aucune douleur, seulement de la paix. « Je suis partie il y a longtemps déjà », dit-elle en prenant sa main. Archer sourit, ce sourire qui transformait son visage, et l'aida à monter dans le carrosse. Il monta sur son cheval à ses côtés. Marcus donna le signal et la procession commença à avancer. Ariel ne regarda pas en arrière. Il n'y avait aucune raison de le faire. Son passé était scellé, signé et livré. Son père avait ses excuses et ses limites. Thomas était banni. Bartholomew s'était enfui. Et elle était libre. Par la fenêtre, elle regardait Archer chevaucher, ses cheveux blonds brillants sous le soleil levant, sa posture confiante, ses yeux ambres se tournant occasionnellement vers le carrosse, comme s'il avait besoin d'être sûr qu'elle était toujours là, mon partenaire, mon roi, mon choix. Et pour la première fois de sa vie, Ariel ne fuyait pas quelque chose. Elle courait vers quelque chose, vers Thornhaven, vers son nouveau royaume, vers une vie qui serait la sienne. « Où sont allées vos pensées, milady ?» demanda timidement Elisa, depuis l'autre côté du carrosse. Ariel sourit, touchant la marque sur son cou qui pulsait encore de chaleur. « Vers l'avenir, » dit-elle, « vers l'avenir uniquement. » Et tandis que le carrosse roulait, laissant Valor derrière lui pour de bon, Ariel ferma les yeux et laissa le lien l'envelopper. À travers lui, elle sentait Archer, sa satisfaction, sa joie, sa fierté féroce d'elle, et quelque chose de plus profond qui commençait à ressembler dangereusement à... Plus tard, pensa-t-elle en souriant. Nous explorerons cela plus tard. Pour l'instant, c'était assez d'être libre. C'était assez d'avoir choisi.